Pour les gens de chez lui, Jésus a perdu la tête. En d'autres termes, il est fou. On se rappelle que Jésus n'avait pas fait beaucoup de miracles chez lui à cause de leur manque de foi. C'est donc encore une fois par manque de foi qu'ils disent que Jésus a perdu la tête. Si donc Jésus a été ainsi traité de fou par les gens qui manquent de foi, ne soyons pas surpris que nous aussi, ses disciples, nous soyons traités de fous par les gens de notre temps qui manquent de foi. Jésus l'avait bien dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. S'ils ont traité ainsi le bois vert, c'est-à-dire lui, Jésus, qu'adviendra-t-il du bois sec, c'est-à-dire nous, ses disciples? S'affirmer aujourd'hui comme chrétien dans notre monde, parler d'amour des ennemis, parler de tendre l'autre joue, parler de chasteté, parler de virginité, parler de résurrection des morts, de vie éternelle, etc., c'est passer pour un fou. Et donner sa vie comme prêtre, comme religieux, religieuse ou laïque consacré, c'est la folie suprême. Mais quelle folie salutaire, frères et sœurs! Quelle sage folie que d'être chrétien! Quelle sage folie que de vivre les valeurs et les vertus chrétiennes, car ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Les commentaires désobligeants et moqueurs sur notre foi et sur notre identité chrétienne ne font que confirmer la vérité implacable de cette magnifique béatitude du Seigneur. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Si seulement ces gens-là qui se moquent, si seulement ils avaient eu la grâce de comprendre qu'il y a des folies qui humanisent le monde, s'ils avaient eu la grâce de comprendre que la folie d'amour, la folie du pardon, la folie du don de soi, eh bien, bâtissent la paix et l'harmonie entre les peuples, contrairement à l'orgueil, à l'individualisme, à l'égoïsme, etc., eh bien, ils auraient peut-être réalisé que la vraie folie, c'est plutôt de se passer de Dieu et de se diviniser soi-même. Alors, frères et sœurs, nous qui passons pour des fous aux yeux de ceux qui manquent de foi, eh bien, soyons encore plus fous en priant sincèrement pour eux. Et même si certaines de leurs paroles, même si certains de leurs comportements peuvent nous agacer contre notre foi, si ce qu'ils disent, si ce qu'ils font contre notre foi peut parfois nous agacer, voire même nous révolter, eh bien, demeurons sereins et prions pour eux comme le Seigneur lui-même nous l'a demandé au mot des Béatitudes quand il a dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi je vous dis, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants et fait tomber sa pluie sur les justes et sur les injustes. Alors, frères et sœurs, prions pour ceux qui nous persécutent. Prions pour ceux qui traitent les chrétiens de fous, en espérant qu'un jour, ils reviennent eux-mêmes de leur vraie folie et soient des fous de Dieu. Amen.